Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre atelier dédié à une épreuve qui peut paraître insurmontable mais qui pour autant, vous allez voir, est remarquablement simple. C'est la rencontre avec le banquier. Je suis créatrice, j'ai une idée, comment convaincre mon banquier? Alors, on va dérouler tout simplement, on va échanger pour vous montrer qu'en fait, avant toute chose, l'échange avec un banquier, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. Donc, comment gérer au mieux ce rendez-vous? Ensuite, pour bien comprendre quelqu'un, lorsque je veux interagir avec quelqu'un, il faut absolument que j'en comprenne les clés, comment la personne en face fonctionne pour savoir au mieux m'adresser à elle et réussir à la convaincre. En dernier lieu, nous verrons comment négocier avec son banquier et surtout, tout au long de la vie de l'entreprise, comment fonctionner au mieux avec mon banquier. Voilà pour le programme. Alors, le rendez-vous avec mon banquier, ça doit se préparer. Comme tout rendez-vous, j'ai un premier rendez-vous. Alors là, on peut certes jouer sur le maquillage, mais l'idée, c'est la notion de préparation. Lorsque je vais rencontrer quelqu'un, je dois toujours savoir de quoi je vais parler, ce que je vais dire à cette personne. Donc effectivement, rencontrer son banquier, c'est avant tout savoir se présenter soi. Dans la vie de l'entreprise, dans la rencontre avec son banquier, comme dans la rencontre avec tous les partenaires que vous aurez dans votre vie de créatrice, l'humain, c'est vraiment la pièce maîtresse. Vous êtes la pièce maîtresse de ce projet que vous avez. Il faut donc savoir se présenter. On parle de pitch, mais au-delà de ça, savoir qui je suis, savoir comment valoriser mon parcours, ce que j'ai envie de faire, c'est primordial. Connaître son marché, ça aussi, ça va être un point important. Et pitcher son projet, c'est le point final. Je vais vous donner un exemple à travers une expérience que j'ai eue cette semaine avec une créatrice. Cette jeune femme s'appelle Laure. Elle est venue nous rencontrer pour me parler de son projet de création. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai été licenciée. Et j'ai un projet, je veux devenir dessinatrice au service des architectes, d'architectes. Très bien. D'après vous, est-ce que de cette phrase, qui est la phrase d'accroche, qui est certes bien construite, sujet, verbe, complément, est-ce que ça peut donner envie au banquier qui est en face ou à toute personne qui va devoir bosser avec elle d'aller plus loin? Alors, je n'ai pas de jugement de valeur. Quand je dis ça, tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette première phrase, elle est hyper importante parce qu'elle est censée me présenter qui elle est, son projet, vraiment de quoi s'agit-il, et en gros, comment va-t-on pouvoir bosser ensemble. Donc, Laure, très bonne ambition, elle veut créer son entreprise, c'est super. Cette entreprise, pourquoi ce créneau d'activité-là? Pourquoi se lance-t-elle maintenant? Bon, j'ai été licenciée, très bien, elle veut rebondir. Il faut savoir présenter cette optique et cette ambition professionnelle de manière positive. Donc déjà, ce que doit faire Laure j'ai échangé vraiment à bâton rompu avec elle, je dis, il faut que vous sachiez vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelle est votre formation? Pourquoi aujourd'hui vous décidez de créer? Effectivement, il y a eu un licenciement, mais est-ce que vous aviez déjà l'envie de créer? Oui ou non? Vous êtes à la reconversion, c'est très bien. La reconversion, ça peut être quelque chose de très riche professionnellement, ça se prépare. Et pour être accompagné, il faut savoir en parler. Donc, deuxième essai, je m'appelle Laure, j'ai connu un licenciement économique, ça m'a un peu amené à réfléchir, j'ai envie de rebondir. J'étais designer dans une boîte, dans l'industrie de la glisse, et j'ai envie aujourd'hui d'être dessinatrice. Pourquoi? Parce que je suis créative, j'ai une vraie patte, j'ai une vraie identité graphique, et je veux la mettre au service de professionnels, des architectes, des paysagistes, divers acteurs dans le monde de la construction et de l'aménagement. Là, déjà, cette deuxième étape, ça m'en dit beaucoup plus. Ça me dit ça m'enseigne déjà quelque chose sur son profil, sa personnalité. Ça me montre qu'effectivement, elle était designer, donc elle a déjà un profil créatif qui va pouvoir être utile dans le dessin à destination des populations qu'elle vise. Donc tout ça, c'est très bien. On a creusé encore. Là, on s'est dit, ok, vous étiez designer, vous voulez devenir dessinatrice dans le monde du bâtiment, de la construction ou l'aménagement paysager. Vous êtes-vous préparé? Oui, j'ai fait 1 an de formation pour pouvoir utiliser les logiciels et derrière faire des dessins à destination des pros que je vise. Très bien, on a repris. Bonjour, je m'appelle Laure, elle a rajouté son âge, voilà. J'ai connu un licenciement économique, j'étais designer dans un groupe de l'industrie de la glisse et aujourd'hui, je veux être dessinateur à destination et proposer mes dessins à des architectes, à des paysagistes, etc., etc. Et pour ça, je me suis formée. Je me suis formée pendant 1 an, je maîtrise bien le logiciel de dessin, je peux faire des propositions en 3D. D'ailleurs, je peux vous montrer ce que je veux produire. Donc là, on a franchi une étape. De son idée au départ,
qui est une bonne idée. Ce qui l'a fait vibrer à elle, ça n'a pas changé. Ce qu'elle me laisse transparaître, c'est beaucoup plus engageant pour moi. Et je me dis, tiens, ce projet peut être intéressant et ça peut être la bonne personne pour me le présenter. Donc vous voyez, d'une petite phrase au départ, qui était une phrase bien construite, on arrive à quelque chose où déjà, dans une phrase plus ou moins longue, je vous l'accorde, on place des éléments importants sur son parcours, sa préparation du projet et ce que l'on veut en faire. Donc ça, c'est quelque chose, cet exercice, savoir se présenter, cette expérience que j'ai eue cette semaine avec cette créatrice, c'est simplement l'idée qu'il faut avoir répété en amont. Vous allez voir le banquier, vous allez voir quelques partenaires que vous aurez à rencontrer dans le cadre de votre projet professionnel. Il faut absolument se préparer à cet entretien et savoir comment se vendre au mieux, en respectant ce que l'on est. Si vous n'avez pas un tempérament commercial, ce n'est pas un souci. Par contre, il faut montrer qu'on peut aller vers les autres, on peut savoir se présenter soi et, in fine, présenter son projet pour convaincre les autres de vous accompagner. Ça sous-entend du coup que l'on est aussi gratter un peu le marché que l'on veut aller chercher. En l'occurrence, pour ce projet de créatrice, elle souhaite dessiner essentiellement pour un professionnel, pour un public de professionnels, des architectes, des paysagistes, très bien. Donc ça, il faut qu'elle le dise aussi, il faut le dire dans votre projet. À qui allez-vous vous adresser? À des particuliers, à des professionnels, le cas échéant. Quelle sorte de prestations allez-vous leur proposer? Comment les présentez-vous? Et ensuite, comment la grille tarifaire que vous proposerez sera construite. Si vous vous lancez dans la micro-entreprise, très bien. La micro-entreprise vous permet de tester une activité avant peut-être de passer à une étape supérieure de création de société. Ça peut être intéressant. Cette micro-entreprise ou cette activité, ce lancement, quel va être le niveau de facturation? Allez-vous facturer à l'heure? Allez-vous facturer en fonction des prestations que vous allez fournir et en fonction des professionnels auxquels vous allez vous adresser? Tout ça, il faut que vous sachiez l'expliquer le jour où vous allez rencontrer le banquier. Souvent, on se dit, le banquier, je vais le voir avec un business plan, il a des chiffres, il va s'en débrouiller. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si le banquier est vraiment là pour être à l'écoute de la créatrice qu'il a en face, on met le business plan de côté et on discute. Vous devez être capable de présenter votre idée de créer et comment tout le cheminement que vous avez eu en tête, de la simple idée au projet qui est peut-être plus ou moins abouti, mais au projet tel qu'il est aujourd'hui, les chiffres que vous allez nous présenter, comment vous les avez construits. Je dois savoir dire que dans le cadre de dessin pour des professionnels, je vais facturer 45 € de l'heure. J'en sais rien, je vous dis cet exemple-là parce que c'est ce qu'elle me disait l'autre jour. En tous les cas, ce chiffre-là, comment y êtes-vous arrivé et est-ce que ça sera suffisant pour subvenir aux charges qu'il y aura à assumer? Du coup, connaître son marché, très bien, savoir comment je vais construire ma grille tarifaire de manière pertinente et convaincre celui qui est en face, le banquier n'est pas au fait de toutes les activités qui peuvent exister. Là, vous êtes plusieurs créatrices, vous avez certainement tout un type d'activités complètement différents les unes des autres. Très bien. Dans la banque, on voit beaucoup de projets, pour autant, on ne les connaît pas tous. C'est à vous de nous dire comment vous projetez votre activité et comment vous allez derrière en vivre. Donc, pitcher son projet, c'est la synthèse de tout ça. C'est savoir se présenter soi, présenter son projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu envie de vous lancer à votre compte sur cette idée-là et qu'allons-nous faire ensemble pour avancer? Projetons-nous ensemble sur ce projet. C'est ça du pitch de projet. Les chiffres, ça vient dans un deuxième temps. Ce qui doit nous faire vibrer, c'est votre envie de créer votre projet personnel et professionnel. Il faut qu'il y ait adéquation entre les deux. Voilà pour la préparation de ce premier rendez-vous qui n'est pas un rendez-vous amoureux, mais qui doit être quand même un rendez-vous basé sur la séduction tout à fait saine. Mais en tous les cas, on doit être très conscient qu'on est là pour plaire. Il faut que notre projet plaise à celui qu'on a en face. Il faut qu'on arrive à être convaincant pour que lui, en face, ou elle, c'est beaucoup de elle, soit convaincu. Du coup, pour convaincre celui que j'ai en face, il faut absolument savoir décoder son langage et savoir comment s'adresser à lui. Donc une banque, ça reste une entité qui aime les chiffres, effectivement, qui est contrainte par beaucoup de règles. Alors sachez qu'une banque, c'est avant tout une entreprise qui va collecter, les particuliers, les professionnels vont confier de l'épargne à une banque et en contrepartie, la banque va financer des projets. Donc, je fais un raccourci, mais en gros, c'est pour que déjà vous ayez en tête cette logique de l'argent que l'on nous prête et l'argent que l'on prête. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Pour faire ce métier-là, on a tout un tas de règles à respecter pour qu'économiquement, le système soit stable et fiable.
Ce qui sous-entend du coup, on a des règles, dans les accords balois, tout un tas de règles, de cotations que l'on va consulter et qui font qu'un projet, un professionnel, on va savoir si oui ou non on a le droit de l'accompagner. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on veut vous prêter. La création d'entreprise, c'est un moment très important dans la vie d'une entreprise et ça peut être un moment très fidélisant dans la relation avec sa banque. Du coup, on a très souvent envie de vous accompagner. Pour autant, on se doit de respecter des règles pour pouvoir vous financer, vous accompagner dans les meilleures conditions. On va donc à chaque fois étudier dans notre financement. On va avant tout vous présenter vous, lorsqu'on défend le projet, vous présenter votre profil, votre expérience et du coup l'adéquation qu'il y a entre l'expérience et le projet. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas accompagner la reconversion. L'exemple de ma créatrice Laure, c'était vraiment une entreprise, un projet en reconversion. On aime ça, on l'accompagne. Par contre, une reconversion doit être préparée. Si je me lance dans un métier que je ne connais pas, comment je vais faire pour pallier à mon manque de compétences et d'expérience dans ce domaine? Il y a la formation, il y a l'accompagnement par des gens du métier, il y a parfois des associés qui peuvent arriver pour m'aider et m'accompagner dans mon projet. Tout ceci, ça peut s'entendre. Dans tous les cas, il faut que vous sachiez nous le présenter. Donc, il faut absolument qu'il y ait une adéquation entre votre projet, votre profil et votre projet, et les ambitions aussi personnelles que vous allez nous exposer. Je reprends l'exemple de ma créatrice, Laure, qui m'expliquait qu'elle avait une vie avant de se lancer, très bien, donc elle a une vie de famille assumée, des enfants, et donc un besoin financier. Elle me disait, moi, dans mon activité, il faudrait que je réussisse à dégager 1 600 € par mois pour me rémunérer. Très bien, je l'entends, là aussi. Le banquier n'est pas là pour faire un jugement de valeur. Par contre, il doit connaître ce chiffre-là. Cette partie-là, elle est incompressible. Vous avez une vie à assurer, à assumer. Il faut donc que l'activité professionnelle soit suffisamment, génère suffisamment de rentabilité pour pouvoir assumer ces charges à titre personnel. Donc ça aussi, il faut que vous sachiez nous le dire. C'est-à-dire que vos ambitions personnelles, vos ambitions professionnelles sont étroitement liées. Du coup, le projet que vous nous présentez, il faut qu'il soit apte à assumer aussi bien les charges de prêt que l'on est en train d'étudier que toutes les charges que vous avez déjà, une maison, une vie de famille à assumer, etc. etc. Ce que la banque va accompagner, c'est avant tout des projets économiquement viables. Vous pouvez peut-être avoir l'idée de créer une activité qui va être une activité secondaire, une activité qui sera peut-être quelque chose d'anecdotique par rapport à une autre activité que vous pouvez avoir ou une activité salariée que vous allez garder. Ça peut s'entendre. Pour autant, dès lors que vous créez une entreprise dans laquelle vous allez vouloir vous investir à 200% et vivre exclusivement de cette entreprise, nous financerons si on se rend compte qu'il y a un modèle économique qui aboutit et qui vous permettra bien d'en vivre. Donc cette notion de projet économiquement viable, c'est pour ça qu'on vous demande un business plan et souvent un compte de résultats prévisionnel qui va nous indiquer le niveau d'activité que vous voulez aller chercher et du coup la rentabilité qui en découlera. Donc là, ça c'est la partie mathématique pure de l'étude d'un dossier qui est importante mais qui normalement découle de tout ce que vous nous aurez expliqué en amont. Et du coup, on va s'assurer à chaque fois de la pertinence entre votre projet professionnel, votre projet de vie et le niveau économique et l'ambition économique du projet que vous êtes en train de nous présenter. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ces 3 piliers pour qu'on puisse envisager d'accompagner sereinement votre projet. Une fois qu'on en a été convaincu, que vous avez été brillante et qu'on s'est dit ça, c'est la créatrice que je veux accompagner, un financement au niveau de la création d'entreprise, c'est un financement qui est risqué. La banque accepte de vous accompagner et elle va vous accompagner avec une prise de garantie. Donc sachez que lorsqu'on devient chef d'entreprise, qu'on sollicite des financements, lorsque votre entreprise sera connue de la banque, après 2, 3, quelques années d'exploitation, votre banquier qui vous connaît ne vous demandera peut-être pas de garantie, plus de garantie par rapport au nouveau prêt qu'on aura à faire. Par contre, sur des phases charnières que sont la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, la sollicitation d'organismes de garantie, c'est courant. Un organisme de garantie, c'est quoi? C'est tout simplement un organisme qui va se porter caution pour vous, et du coup, conforter la banque dans sa prise de décision de vous accompagner, ça va venir rassurer la banque pour qu'elle puisse, in fine, vous prêter les fonds dont vous avez besoin. L'avantage de l'organisme de garantie, il y en a plusieurs. Je vais pouvoir citer la Banque publique d'investissement, BPI, la CIAJ, Aquitaine Active. Ce sont 3 organismes auxquels on a recours très couramment et qui vont venir se porter garant pour vous. Ils vont, pour certains, étudier le dossier comme peut le faire le banquier.
Donc leur accord est soumis à étude, très souvent. Pour autant, ils ont les mêmes critères d'analyse que nous allons avoir, c'est-à-dire votre profil, votre expérience, le projet économiquement viable ou pas, ou que voulez-vous faire de votre projet, etc., etc. Donc là aussi, il faut démystifier l'approche de l'organisme de garantie. C'est quelque chose de très... L'analyse est très pragmatique. Quel est le projet que l'on défend? Y a-t-il compatibilité entre le profil de la créatrice et le projet en lui-même? Une fois que je suis tombée d'accord, que j'ai obtenu vraiment le oui du banquier, le oui auquel je tenais, que j'ai trouvé un organisme de garantie pour m'accompagner, là, vous allez peut-être rentrer, pour certaines, dans la phase de négociation. Négocier avec un banquier, c'est quoi? Souvent, on va parler d'un taux. Prêtez-moi, moi j'irai avec le banquier le moins cher. C'est réducteur. Pourquoi? Parce qu'un prêt, c'est un taux, certes, mais c'est aussi des frais dossiers, c'est aussi une assurance. Il est important que vous soyez assuré par rapport au prêt que vous contracterez. Vous êtes chef d'entreprise. Il y a souvent une frontière très mince entre la vie professionnelle et la vie privée. Il ne faut pas que les prêts contractés sur la vie professionnelle impactent votre vie privée. Donc il faut être assuré pour tout ça. Donc un prêt, c'est un taux, ce sont des frais de dossier, c'est une assurance, mais aussi la vie avec un banquier, c'est des frais de tenue de compte. Le compte professionnel coûte souvent plus cher que le compte que vous avez à titre privé. Il faut intégrer tous ces facteurs-là dans les éléments de négociation avec le banquier. Si votre banquier vous a dit oui, j'ai envie de vous suivre, je crois à votre projet de création, je veux vous financer, il va vous faire des propositions compte tenu du profil de votre projet. Il faut que vous connaissiez les leviers sur lesquels vous pouvez négocier et ceux sur lesquels vous ne pourrez pas négocier. Un prêt ne sera pas gratuit. Une assurance, il faut avoir une assurance et de bonnes couvertures. Toutes ces choses-là, il faut que vous les connaissiez pour savoir sur quoi vous pourrez jouer pour négocier. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, une fois que vous êtes entré en relation avec votre banquier au moment de la création d'entreprise, il faut que vous ayez en tête ce qu'on disait au tout début. Au début, vous aviez un rendez-vous avec un banquier. C'était un rendez-vous, comme je vous disais, ça peut être un rendez-vous, pas forcément un rendez-vous amoureux, mais en tous les cas, c'est le rendez-vous qui doit marquer le début d'une relation de confiance tout au long de la vie d'entreprise. Une entreprise, c'est une création, c'est de la vie d'entreprise avec du développement, parfois de la transmission d'entreprise. En tous les cas, il y a plein de phases charnières au cours desquelles il ne faut jamais perdre de vue que je dois échanger avec mon banquier. Je dois anticiper, je vais gérer mon activité, il va y avoir des périodes plus ou moins faciles, parfois des périodes de tension, de trésorerie. Il faut absolument en discuter avec son banquier pour trouver le plus tôt possible des solutions et continuer à accompagner l'entreprise. Ça, c'est primordial. L'échange, communiquer, on a suffisamment de moyens de communication aujourd'hui, les mails, les SMS, le téléphone, les rencontres en face à face, tout ça, c'est à votre disposition pour pouvoir échanger régulièrement avec votre banquier. Si vous aurez choisi aussi un banquier en fonction de la confiance que vous aurez eue lors du rendez-vous. Ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre aussi. Du coup, lors de la vie de l'entreprise, il ne faut pas que vous ayez de complexe à solliciter régulièrement votre banquier, parfois pour une prise de recul sur des décisions que vous avez à prendre, ça peut être important aussi, et en tous les cas, du conseil pour gérer au mieux et au plus fin la vie de l'entreprise. En synthèse, ce qui est sûr, c'est que lorsque je veux me lancer, j'ai 6 règles d'or à maîtriser les 6 règles d'or à maîtriser pour me lancer au mieux et convaincre mon banquier. La première, connais-toi toi-même. Si moi je me connais, je sais me présenter, je saurai me présenter face à quelqu'un que je ne connais absolument pas. On ne fait bien que ce que l'on connaît bien, donc maîtrisez bien votre projet, votre marché pour savoir bien en parler. Le marché a toujours raison, effectivement. Je peux avoir une idée lumineuse, mais si elle est lumineuse pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher de nouveaux clients. Pour réussir, il faut viser haut, c'est certain. Soyez ambitieuse, montrez que vous avez envie, avec votre projet de création, peut-être pas de crever les nuages, mais en tous les cas d'aller loin, et on aura envie d'aller loin avec vous. Pour décider mon banquier, je dois être convaincant, c'est ce que je disais. Et en synthèse, l'homme seul, surtout la femme seule, est bien mal accompagnée. C'est vrai, lorsque je crée, je dois absolument être entourée de personnes utiles à mon projet pour avoir un regard extérieur qui sera constructif. On appelle ça du chahutage de projet. C'est primordial. Vous avez une idée de créer, ne restez pas seul dans votre coin. Partagez-la. C'est en parlant qu'on arrive à faire progresser les idées et, in fine, à réussir la création d'entreprise.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que convaincre son banquier en soi, c'est pas compliqué, il suffit de se préparer. Et puis on reste à votre disposition au stand qui est au salon création là-bas pour échanger plus amplement sur vos projets. Merci.